Un homme sage devrait être capable de porter son bonheur en lui-même. Diogène de Sinope. Vous avez été élevé pour croire qu'un vrai homme saigne par amour, qu'un homme doit gagner le cœur d'une femme pour prouver sa valeur, que la poursuite est noble, que le désir vous rend humain. Mais ils ne vous ont jamais dit que ce jeu, cette poursuite, ce fantasme a été conçu pour vous briser. Ils vous ont vendu un mensonge, et vous l'avez payé avec votre temps, votre fierté, votre âme. Diogène de Sinope. L'homme qui a marché pieds nus à travers la saleté d'Athènes, qui dormait dans un baril, et a allumé sa lanterne en plein jour, prétendant rechercher un homme honnête, a fait la différence du monde différemment. Alors que d'autres philosophes ont écrit des volumes sur l'éthique et les cieux, Diogène a craché à la Convention et a pointé son mépris sur les hommes asservis par le désir. Un sage, a-t-il dit, devrait être capable de porter son bonheur en lui-même. Mais vous avez fait en sorte que votre bonheur dépende de son sourire, de son attention, de son approbation. Et ce faisant, vous avez remis les clés de votre estime de soi. Vous poursuivez les femmes non pas par amour, mais par absence. Vous pensez que vous courez vers l'affection, mais vous courez juste de vous-même. Diogène riait, et il l'a fait. Il a vu une fois un jeune homme rougir en présence d'une belle femme, et a crié « N'ayez pas honte, la faute n'est pas la vôtre, mais la nature, pour rendre de telles créatures irrésistibles aux imbéciles. Vous pensez que votre fin est romantique, il l'a appelée pathétique. Vous pensez que votre poursuite vous rend forte, il le voyait comme une faiblesse masquée de parfum. Diogène a uriné en public, il s'est masturbé sur le marché. Lorsque les gens haletaient d'horreur, il a répondu « Si seulement frotter mon estomac guérirait aussi la faim ». Pourquoi? Non pas parce qu'il manquait de honte, mais parce qu'il voulait exposer le vôtre. Votre honte est la laisse qu'ils ont fixée à votre virilité. Vous cachez vos impulsions pour ne pas les maîtriser, mais pour sembler acceptable pour les femmes que vous poursuivez. Vous jouez le gentleman non pas parce qu'il est vertueux, mais parce qu'il augmente vos chances d'être choisi. Vous portez des masques, Diogène a brûlé des masques. Vous construisez des piédestaux, il les a brisés avec ridicule. Vous entrez dans les chambres en sculptant la beauté. Diogène est entré dans les pièces en sculptant des idiots. Et le plus souvent, il les a trouvés sur les visages d'hommes comme vous, désespérés, impatients, vêtus de pans, espérant des morceaux d'attention. J'ai jeté ma tasse, a-t-il dit un jour, quand j'ai vu un enfant boire de ses mains. Il dépouilla sa vie jusqu'à l'os. Et vous décorez votre cage. Vous poursuivez la soie lorsque vous n'avez même pas maîtrisé l'acier. Vous voyez, Diogène n'était pas contre les femmes. Il était contre les illusions. Et il n'y a pas d'illusion plus dangereuse pour un homme que la croyance que l'amour d'une femme le rachètera. Il en a le plus, a-t-il dit, qui se contente du moins. Mais vous ne vous comptez, vous faites défiler, vous balayez, vous attendez un texte comme c'est de la médecine. Vous vous asseyez dans des pièces entourées des fantômes des filles qui ne vous aimaient jamais. Ou pire, les filles qui l'ont fait jusqu'à ce que vous leur donniez tout, et elles ont perdu tout intérêt. On vous a dit de poursuivre, de prouver vous-même, mais Diogène n'a pas poursuivi. Il s'est arrêté et a laissé la vérité honte au monde. Quand Alexandre le Grand, souverain de la terre connue, a trouvé Diogène de Diogène et a demandé « Que puis-je faire pour vous ?» Diogène ne s'est pas agenouillé. Il ne flatte pas, il n'a pas prétendu être impressionné. Il a simplement dit « Oui, se démarque de ma lumière du soleil, c'est le pouvoir, que la vérité honte au monde. » Quand Alexandre le Grand, souverain de la terre connue, a trouvé Diogène de Diogène et a demandé « Que puis-je faire pour vous ?» Diogène ne s'est pas agenouillé. Il ne flatte pas. Il n'a pas prétendu être impressionné. Il a simplement dit « Oui, se démarque de ma lumière du soleil. C'est le pouvoir, c'est la liberté, c'est l'homme qui ne poursuit pas. Mais vous poursuivez les femmes comme elles sont du soleil. Vous les orbitez comme des planètes affamées de chaleur. Vous vous façonnez en fonction de leurs humeurs, de leurs paroles, de leurs caprices. Vous coupez des morceaux pour vous tenir dans leurs désirs, et puis vous l'appelez l'amour. Mais Diogène l'appellerait l'esclavage, non pas parce que les femmes vous asservaient, mais parce que vous êtes entré dans les chaînes vous-même, souriant avec un bouquet à la main. Il a dit un jour « La plus belle femme du monde n'est rien sans caractère, et le caractère n'est rien sans vérité. Et la vérité est la suivante. La plupart de ce que vous appelez l'amour n'est que votre peur d'être seul habillé de poésie. La plupart de ce que vous donnez n'est pas une générosité, mais une négociation. Vous lui remettez votre temps, votre énergie, votre ambition, dans l'espoir qu'elle vous rendra le reflet de votre valeur. Ce n'est pas l'amour, c'est un métier, une transaction vêtue de rose. Et quand le commerce échoue, quand elle se refroidit, quand elle cesse de répondre, quand elle vous aime moins plus vous l'aimez, vous êtes dévasté, mais pas parce que vous l'avez perdu. Vous êtes dévasté parce que vous avez perdu le seul miroir qui vous a fait vous sentir comme un homme. Diogène n'avait pas besoin de miroir. Il a fait face au monde tel quel. Pas de flatterie, pas de faux espoirs, pas de parfum sur la décomposition.
Il a appelé les mensonges jusqu'à ce que le monde ait dû rire ou rage, car rien ne met les gens plus en colère que d'être forcés de voir clairement. Et donc je vous demande, non pas en tant que prédicateur, pas en tant que juge, mais en tant que compagnon. Quand arrêterez-vous de courir après ce qui ne vous sauvera pas? Quand allez-vous arrêter l'obéissance avec l'amour, le sacrifice pour la connexion, l'auto-énergie pour la romance? Parce que la femme que vous poursuivez n'est pas votre ennemi. Votre illusion d'elle est. Vous pensez que c'est la loyauté, mais c'est la dépendance. Vous appelez cela de la passion, mais c'est une dépendance. Vous continuez à vous dire qu'elle est différente, que celui-ci vous voit, vous entend, vous comprend. Mais Diogène a dit, c'est le privilège des dieux pour ne rien vouloir, et des hommes semblables à Dieu ne veulent que peu. Alors dis-moi, quel homme divin gémit au silence d'une femme qui ne lui a pas fait un texto? Vous n'êtes pas né pour poursuivre. Vous n'étiez pas conçu pour orbiter. Vous avez été construit pour construire. Mais quelque part le long de la ligne, ils vous ont incité à penser que votre valeur vient de la façon dont le choix. Alors maintenant, vous faites défiler des applications comme un mendiant, souriez par le rejet comme un clown, et avalez votre fierté comme si c'était une vitamine. Vous l'appelez sortir ensemble, il l'aurait appelé la décomposition. Diogène a marché pieds nus dans les rues, se moquait des riches sur leur visage, et vivait des restes comme un loup parmi les moutons. Mais même l'homme le plus puissant du monde, Alexander, a été humilié devant lui. Pourquoi? Parce que Diogène n'avait rien à perdre. Pourquoi? Parce que Diogène n'avait rien à perdre. Et l'homme qui n'a rien à perdre ne peut pas être contrôlé. Mais vous lui donnez tout avant qu'elle ne le demande. Vous perdez le sommeil lorsqu'elle est indifférente. Vous changez votre garde-robe, votre ton. Votre vie prévoit de mieux s'aligner sur ce qu'elle pourrait préférer. Vous dites que vous êtes juste romantique. Mais Diogène rirait. Il n'a rien à perdre ou ne peut être contrôlé. Mais vous lui donnez tout avant qu'elle ne le demande. Vous perdez le sommeil lorsqu'elle est indifférente. Vous changez votre garde-robe, votre ton. Votre vie prévoit de mieux s'aligner sur ce qu'elle pourrait préférer. Vous dites que vous êtes juste romantique. Mais Diogène rirait. Il aboyerait comme un chien à votre performance et l'appelait ce qu'il est la soumission. Et la vérité qui fait le plus mal est la suivante. Elle ne le respecte pas. Non pas parce qu'elle est cruelle, mais parce qu'elle sait instinctivement ce que Diogène savait, que tout ce qui est poursuivi perd de la valeur, que ce qui fonctionne après quelque chose ne le possède pas, il en est possédé. Et les femmes, conscientes ou non, sont attirées par la force, par le sacrifice, à la souveraineté, pas à la supplication. Votre volonté de plaire vous a rendu invisible, votre empressement vous a transformé en bruit, vous l'appelez l'amour, mais ce qu'elle voit, c'est le désespoir. Et quand elle partira, parce qu'elle finit par ne pas, non par malveillance, mais par ennui, ou instinct, ni fatigue simple, vous vous sentirez trahi. Mais demandez-vous honnêtement, qu'avez-vous aimé? L'avez-vous aimé? Ou avez-vous aimé qui vous devez être à côté d'elle? Avez-vous aimé son esprit? Ou avez-vous aimé la façon dont sa présence a caché votre vide? Diogène dirait, je cherche un homme, pas seulement un homme, une âme forgée par le feu, par la flatterie, un homme qui peut se tenir nu sous le ciel et toujours se sentir entier. Pas un garçon qui a besoin de l'amour d'une femme pour valider son existence. Pas un disciple à la recherche d'une reine, mais un souverain commandant son propre être. Et peut-être que c'est la partie qui pique la réalisation que tout ce temps, ce n'était pas elle qui était le rêve. Because you've never learned to feel like a man without them, and that is the tragedy. You were taught to conquer mountains but not your own mind, to seek riches but not wisdom, to attract women but not question why. And when you finally ask why, when you finally stop and look at your life, you realize it's been spent chasing shadows. Women who didn't want you, women who tolerated you, women who only loved the version of you that served them, and you thought that was normal. Diogène, je ne pense pas que les autres chiens ne se sont pas élevés. Ils marchent. Et si elle veut marcher à côté de lui, très bien. Sinon, il continue de marcher. C'était Diogène, cela peut être vous. Mais seulement si vous êtes prêt à désapprendre le rêve et à voir la vérité brute et difficile que l'homme qui poursuit les femmes n'est pas noble. Il n'est pas courageux, il n'est pas romantique, il est perdu. Et aucune femme, peu importe la beauté, ne vous ramènera jamais à vous-même. Vous vous dites que cela fait partie d'un homme. La faim, la poursuite, la douleur. L'homme qui poursuit les femmes n'est pas noble, il n'est pas courageux, il n'est pas romantique, il est perdu. Et aucune femme, peu importe la beauté, ne vous ramènera jamais à vous-même. Vous vous dites que cela fait partie d'un homme, la faim, la poursuite, la douleur. Vous regardez des films qui glorifient la poursuite. Vous entendez des chansons qui assimilent le désir avec l'amour. Et quelque part au plus profond, vous croyez que la souffrance pour une femme donne un sens à votre vie,
que votre capacité à supporter le rejet est la preuve de votre passion. Mais Diogène crachait à cette idée, littéralement. Il se tenait une fois devant une statue et la suppliait pour l'aumône. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi, il a dit « Je m'habitue à être refusé ». C'était sa moquerie, sa rébellion. Il a transformé la stupidité du monde en satire. Il a révélé l'absurdité de la mendicité, que ce soit pour des pièces ou pour l'attention d'une femme. Vous y êtes, un homme de l'ère moderne avec accès aux connaissances, aux outils et à la liberté inimaginable à Diogène. Et pourtant, vous demandez, pas pour le pain, mais pour l'affection. Vous l'appelez 10 fois, après une nuit silencieuse. Vous écrivez des paragraphes qu'elle ne répond jamais. Vous tordez vos mots pour ne pas vous éteindre trop fort ou trop doux. Vous vivez dans une salle d'audience mentale, vous défendant contre les accusations imaginées, en espérant toujours, à se retrouver digne à ses yeux. Et vous ne le réalisez même pas. Mais vous êtes devenu ce que Diogène méprisait le plus. Un homme a été asservi par des chaînes invisibles. Parce que c'est ce qu'est la poursuite. Ce n'est pas une parade nuptiale. Ce n'est pas de la force, ce n'est pas de la romance, c'est la servitude. Et vous, mon frère, êtes le serviteur volontaire. Diogène a dit, je ne sais rien d'autre que le fait de mon ignorance. Il embrassa ses défauts. Il les portait comme une armure, mais vous cachez vos défauts comme s'ils étaient des taches. Vous vendez une version éditée de vous-même aux femmes que vous poursuivez, en espérant que votre performance vous apporte l'intimité. Mais la vraie force ne fonctionne pas. La vraie force ne s'adapte pas pour impressionner. La vraie force entre dans le monde tel qu'il est et dit « Prenez-le ou laissez-le ». Savez-vous pourquoi Diogène n'avait rien, mais était plus puissant que les rois? Parce qu'il ne pouvait pas être séduit, pas par l'or, pas par la louange, pas par la beauté. Il n'a pas poursuivi parce qu'il n'avait rien à prouver. Et jusqu'à ce que vous atteigniez cet état, jusqu'à ce que votre respect de soi est plus fort que votre solitude, vous pourrez toujours poursuivre ce que vous pensez vous compléter, et vous ne serez jamais complet. Permettez-moi de vous dire quelque chose que personne d'autre ne dira à haute voix. Elle n'admire pas vos efforts, elle ne respecte pas votre persistance. Elle ne tombe pas amoureuse de votre sacrifice. Elle pourrait l'apprécier, elle pourrait en profiter. Mais elle ne se sent pas magnétisée par elle. Parce que ce qui attire une femme, ce qui l'oblige à rester, ce n'est pas l'homme qui la suit, mais l'homme qu'elle ne peut pas contrôler. Et voici l'ironie amère, le moment où vous arrêtez de la chasser, c'est le moment où elle vous remarque. Non pas parce que vous jouez à des jeux, non pas parce que vous êtes stratégique, mais parce que lorsqu'un homme trouve enfin la paix dans sa propre peau, quand il n'a plus besoin d'elle pour refléter sa valeur, il devient rare, il devient réel. Tout. Diogène n'avait pas besoin de cette réflexion. Il a traversé le marché en plein jour tenant une lanterne, disant « Je cherche un homme ». Et pourtant, le monde ne savait pas comment lui en donner un. Parce que la plupart des hommes, alors et maintenant, ne sont pas des hommes, ce sont des rôles, ce sont des scripts, ce sont des contours creux qui attendent d'être remplis par l'approbation des femmes. Pila du jour, tenant une lanterne, disant « Je cherche un homme ». Et pourtant le monde ne savait pas comment lui en donner un. Parce que la plupart des hommes, alors et maintenant, ne sont pas des hommes. Ce sont des rôles, ce sont des scripts, ce sont des contours creux qui attendent d'être remplis par l'approbation des femmes. Mais l'homme qui cesse de chasser est autre chose. Il est entier. Il est dangereux parce qu'il ne craint plus d'être seul. Et l'homme qui ne craint pas d'être seul ne peut pas être manipulé, ne peut pas être acheté, ne peut pas être apprivoisé. C'est ce que les Diogènes voulaient pour vous. Ne pas détester les femmes, ne pas nier l'amour, mais arrêtez de construire votre identité dans l'espoir d'être aimé, arrêtez d'externaliser votre confiance au regard d'un étranger, arrêtez de croire que votre objectif est de choisir lorsque votre objectif réel est de choisir lorsque votre objectif réel est de choisir vous-même. Vous pensez que la chasser vous rend digne d'elle, mais cela prouve seulement que vous n'avez jamais été digne de vous. Et c'est la tragédie. Vous poursuivez parce que vous croyez que l'amour vous remplira. Mais le véritable amour commence lorsque vous cessez de devoir être rempli, lorsque vous arrêtez de saigner votre pouvoir dans l'espoir que quelqu'un bandit votre âme. Diogène n'a pas demandé de bandage. Il a traversé la vie exposée, honnête, libre, non pas parce que c'était facile, mais parce que c'était réel. Alors je vais vous demander à nouveau quand arrêtez-vous de courir. Parce qu'elle n'est pas la destination, tuez. Vous entendez le mot amour, et votre cœur saute. Vous le voulez toujours. Même après toute la déception, toutes les déceptions, tous les textes sans réponse, et les efforts non spécialisés, vous le voulez toujours parce que profondément à l'intérieur, vous croyez toujours que quelque part là-bas est une femme qui donnera un sens à tout cela. Celui qui rachètera les autres, celui qui vous verra enfin tel que vous êtes et ne partira pas. Mais Diogène vous regarde à travers vous,
Et vous direz vous êtes devenu accro à l'espoir, et l'espoir est l'appât qu'ils utilisent pour vous apprivoiser. C'est ce qui rend la poursuite si mortelle, pas qu'il échoue, mais que cela vous donne juste assez pour vous faire bouger. Un sourire ici, un compliment là-bas. C'était des fêtes. Chaque fois qu'elle vous donne un peu, vous imaginez le tout, vous construisez des futurs sur des fragments. Vous confondez l'intérêt avec l'engagement, l'attention avec l'affection, la curiosité pour les soins, et vous continuez à vous présenter, en vous préparant votre meilleur moi, votre moi honnête, votre moi fidèle, et en partant avec moins que vous êtes venu. Vous vous drainez en chassant quelque chose qui n'a jamais été promis, et vous appelez cet effort. Vous appelez cela de la dévotion. Mais Diogène l'appellerait une illusion. Il a dit un jour « Je ne possède pas, donc je ne suis pas possédé ». Comprenez ceci, plus vous investissez dans une femme qui ne l'a pas gagnée, plus elle vous possède, pas malveillante, pas... Mais le pouvoir n'a pas besoin d'être intentionnel pour être réel. Elle contrôle vos pensées, vos humeurs, votre sentiment de vous-même, simplement en étant celui à lequel vous ne pouvez pas arrêter de penser. Et pendant que vous rêvez d'elle, quel rêve meurt en vous? Pendant que vous actualisez son dernier statut, quels rêves deviennent invisibles dans votre propre âme? Vous accordez votre attention à son mystère, son silence, son imprévisibilité, mais quand allez-vous tourner cette attention vers l'intérieur? Quand allez-vous affronter les parties de vous qui ont fait sentir cette poursuite? Toi, pendant que vous actualisez son dernier statut vu, quels rêves deviennent invisibles dans votre propre âme? Vous accordez votre attention à son mystère, son silence, son imprévisibilité, mais quand allez-vous tourner cette attention vers l'intérieur? Quand allez-vous affronter les parties de vous qui ont fait sentir cette poursuite? Parce que la chasure n'est pas à son sujet? Il s'agit de vous échapper. Elle est le mirage qui vous permet d'éviter le désert à l'intérieur. Et c'est pourquoi ça fait tellement mal quand elle disparaît. Parce que quand elle est partie, le silence n'est plus le sien, c'est à vous. Diogène ne s'est pas déroulé du silence. Il y vivait, il l'a rempli de rire, de vérité, de défis. Il aboya comme un chien, pas pour divertir, mais pour exposer. Il a mis les gens mal à l'aise parce qu'il voulait leur montrer à quel point leur vie était la performance. Et c'est ce que chassaient les femmes, la performance. Vous devenez un acteur dans votre propre vie. Et plus vous poursuivez, plus vous devenez déconnecté de l'homme sous le masque. Vous voulez qu'elle vous voie, mais vous ne vous voyez même pas. Vous voulez qu'elle vous admire, mais vous vous méprisez chaque fois que vous vous pliez, ramollissez, rétrécissez, espérant qu'elle restera. Et quand elle part, vous vous brisez. Mais pas parce qu'elle vous a brisé, parce que vous lui avez donné quelque chose de fragile et espéré qu'elle le protégerait. Et elle ne l'a pas fait, pas parce qu'elle est cruelle, mais parce que ce n'était jamais son travail. Vous lui avez remis votre estime de soi comme une sculpture de verre, et dit s'il vous plaît, ne laissez pas tomber ça. Mais elle n'a jamais été formée pour vous tenir. Elle passait juste, c'est ce que les Diogènes savaient. Le monde ne vous doit rien, pas le réconfort, pas la clarté, et certainement pas l'amour. Il vivait comme un fantôme à la vue, non impressionné par la beauté, sans peur du rejet, non botté par le statut. Alors que d'autres hommes se sont rassemblés dans des temples et des cours pour impressionner les femmes et devenir service, Diogène creusait dans la saleté pour simplifier. Non pas parce qu'il manquait d'options, mais parce qu'il n'avait pas d'appétit pour les illusions. Toi, vous avez faim d'illusions. Vous pensez que si vous jouez le rôle assez bien, assez longtemps, elle vous choisira. Mais la vérité est que plus vous jouez, plus elle oublie qui vous êtes. Et un jour, quand elle se détourne enfin, elle ne vous quittera pas. Elle quittera le masque que vous portiez, et vous restera là creux, vous vous demandant si vous existiez jamais du tout. Mais vous l'avez fait. Tu fais. Et c'est ce que Diogène veut que vous voyiez, pas dans ses yeux, pas dans ses bras, en vous-même, dans votre souffle, dans votre capacité à rester seul, sans applaudissements, sans attention, sans la couverture chaleureuse d'approbation féminine, parce que c'est là que commence votre liberté. Il y a un moment dans la vie d'un homme, peut-être après un autre message sans réponse, peut-être après l'avoir regardé rire dans les bras de quelqu'un d'autre, lorsque la douleur devient trop familière, pas tranchante, pas violente, mais terne, persistante. La douleur de la réalisation que vous n'étiez jamais en contrôle, que tous vos efforts étaient un rituel, que vous ne choisissiez pas, vous suppliez d'être choisi. Diogène vous aurait attrapé par le col, pas pour vous gronder, mais pour vous réveiller. Il vivait parmi les chiens, non pas parce qu'il aimait la saleté, mais parce que les chiens ne font pas semblant. Un chien ne poursuit pas ce qui ne veut pas être pris. Un chien ne construit pas son identité autour du rejet. Diogène croyait que vivre sans faire semblant, c'était le sommet de la vertu. Et chaque fois que vous mettez en forme pour gagner l'affection d'une femme, vous faites semblant. Chaque fois que vous diminuez votre vérité pour paraître acceptable, vous voulez être pris. Un chien ne construit pas son identité autour du rejet.
Diogène croyait que vivre sans faire semblant, c'était le sommet de la vertu. Et chaque fois que vous mettez en forme pour gagner l'affection d'une femme, vous faites semblant. Chaque fois que vous diminuez votre vérité pour paraître acceptable, vous mentez, pas pour elle, mais pour vous-même. On lui a une fois demandé ce qu'il considérait comme la plus belle chose au monde. Il a répondu « Il y a de la liberté d'expression. » Et pourtant, vous y êtes, censurant vos pensées, vous mordant la langue, adoucissant votre ton, craignant que si vous dites ce que vous pensez vraiment, elle disparaîtra. Ce n'est pas de l'amour, c'est la captivité. Vous craignez de vous éloigner, vous craignez le silence, vous craignez le rejet. Diogène ne craignait rien parce qu'il ne possédait rien, pas même l'illusion que quelqu'un d'autre pouvait définir sa valeur. Vous, en revanche, avez construit toute votre identité comme une sculpture faite de pièces empruntées. Un petit charme ici, une petite vulnérabilité là-bas, une ligne empruntée à un film, un geste copié à un homme qui a attiré une fois son attention. Mais voici la vérité brute que personne ne vous dit si elle ne voulait pas de vous quand vous êtes silencieux. Elle ne vous mérite pas lorsque vous chantez. Vous avez fait de votre vie une scène. Et pourquoi? Un regard éphémère, une promesse qui change avec le vent. Elle ne sait même pas ce qu'elle veut. Mais en quelque sorte, vous avez fait d'elle le juge, le jury et le bourreau de votre masculinité. Diogène aurait énervé sur cet autel. Il a compris quelque chose d'éternel, que l'homme qui ne poursuit pas n'est pas seul. Il est souverain. Que l'homme qui s'éloigne n'est pas rejeté. Il choisit. Il n'est pas une malédiction non visée par elle, mais un test. Vous voyez-vous maintenant qu'elle ne le fera pas? Vous dites qu'elle vous manque. Mais ce qui vous manque, c'est l'autorisation qu'elle vous a donnée pour vous sentir digne. Vous manquez le miroir, pas la personne. Parce que si vous l'aimiez vraiment, vous l'aimeriez même en son absence. Et si vous vous êtes vraiment aimé, vous n'auriez jamais besoin d'elle pour refléter cela. Elle n'est pas votre début, et elle ne devrait pas être votre fin. Le début est le moment où vous arrêtez de courir. Au moment où vous vous asseyez comme Diogène au soleil et dites « Je n'ai rien, je n'ai besoin de rien, je suis suffisant ». Pas dans l'arrogance, non pas dans l'amertume, mais dans la libération. Laissez-la choisir, laissez-la partir, laissez-la aimer quelqu'un d'autre. Ce n'est pas votre mort, c'est votre dévoilement. La perte du faux homme qui pensait qu'il devait tout gagner avec douleur. La mort du garçon qui pensait que l'amour devait être gagné par sacrifice. Diogène ne s'est pas sacrifié, il a simplement refusé de s'agenouiller. Et c'est, mon frère, est la leçon. Ne vous agenouillez pas. Pas pour la beauté, pas pour l'appartenance, pas pour le mythe de l'achèvement. Restez, tenez-vous dans votre faim, tenez-vous dans votre faim, tenez-vous dans votre solitude. Tenez-vous dans la clarté insupportable de savoir qu'aucune femme, peu importe la douceur de sa voix, la chaleur de son toucher, la profondeur de son regard, terminera jamais un homme qui ne sait pas affronter. Elle peut vous rejoindre, elle peut marcher à côté de vous, mais elle ne peut pas vous sauver de vous-même. C'est votre fardeau et votre liberté. Alors, brûlez le script, tuez la poursuite, abandonnez l'autel, laissez-la partir. Parce qu'une fois que vous cessez de courir, vous vous rendrez compte que vous ne la poursuiviez jamais. Vous poursuiviez une version de vous-même qui n'a jamais eu besoin de poursuivre. Et cet homme, il t'attendait tout le temps.